Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et attention car cette semaine, le programme est assez chargé en tests vidéo. En attendant de découvrir très prochainement nos différents reportages réalisés aux 4 coins du monde. Cela dit, cette semaine, vous aurez droit au test de Need for Speed Shift 2, The Core Gang ou bien encore MotoGP 10-11. 3 tests donc à découvrir juste après les news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le condensé des infos les plus intéressantes, et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. Du côté de Capcom, on était également tout sourire puisque les chiffres de vente de Marvel vs Capcom 3 sont enfin tombés. Et à la surprise générale, le jeu de baston a séduit le grand public puisqu'il s'est déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Il faut dire que le concept a de quoi séduire puisqu'on retrouve les meilleurs personnages de l'écurie Marvel et ceux de l'écurie Capcom. Autre bonne nouvelle, nous avons appris cette semaine le grand retour de Shoplifter, prévu en téléchargement sur Xbox 360 et PlayStation 3. Si vous avez grandi dans les années 80, vous devez certainement connaître ce jeu d'action où le but était de libérer des prisonniers de guerre et des otages en pilotant un hélicoptère. Baptisé Shoplifter HD, ce remake profitera d'une réalisation en 3D tout en conservant son charme d'antan, à savoir un gameplay ultra simpliste. Et on termine ce tour d'horizon de l'actualité avec des images du Tokyo Game Show, puisque les organisateurs ont pris la parole cette semaine pour nous indiquer que le salon était toujours d'actualité. Évidemment, les choses ne sont pas figées et il faudra attendre de voir comment évolue la situation au Japon pour savoir si l'on pourra se rendre sur place sans risque. Toujours est-il que si le salon a bien lieu, il se pourrait qu'il soit réduit afin de limiter la consommation d'énergie. Allez, on croise les doigts. Electronic Arts avait un autre gros jeu à nous proposer en ce début de printemps. Il s'agit de Shift 2 Unleashed. Derrière ce nom barbare se cache en fait la série Need for Speed Shift qui a opté cette fois-ci pour un pilotage plus simu. Et le résultat se rapproche assez du premier épisode, à savoir mi-figue, mi-raisin. Regardez plutôt. Comme ça, tu veux devenir pilote professionnel. Sorti en novembre 2010, le dernier épisode de la série Need for Speed avait réalisé un coup d'éclat en revenant aux fondamentaux. 6 mois seulement après un Hot Pursuit, voilà qu'un nouveau volet débarque sur PC et console HD avec une approche différente. Baptisé Shift 2 Unleashed afin de bien se démarquer de l'autre série typée arcade, cette suite a bien l'intention de faire mieux que son aîné, sorti en 2009. C'est un combat sans relâche. A l'instar de ce dernier, Shift 2 Unleashed nous propose d'effectuer quelques tours de piste pour commencer, afin d'ajuster le niveau de difficulté ainsi que le comportement du véhicule. T'as 2 tours pour réussir de bons chronos, et quand t'auras terminé, je te proposerai quelques réglages. Ensuite, on peut s'attaquer au mode carrière, passage obligatoire pour qu'on puisse accumuler des points d'expérience en réalisant des actions précises en pleine course, comme doubler les concurrents, négocier correctement un virage ou bien encore suivre la trajectoire préférentielle. Ces bonus dépendent de ton classement final et de ta domination sur les autres pilotes. Toutes ces performances permettent non seulement de débloquer des nouvelles courses, mais aussi de se payer l'une des 140 voitures contenues dans le jeu. Chaque bolide peut ensuite être réglé dans le garage grâce à un tas de pièces détachées que l'on peut tester avant chaque épreuve. En ce qui concerne la prise en main, elle reste toujours en demi-teinte, les développeurs n'ayant toujours pas amélioré l'adhérence des voitures qui continuent de glisser comme du savon. La direction est toujours aussi imprécise et remonter au classement après une erreur de pilotage est quasi mission impossible. C'est dommage car la gestion de l'accélération est plutôt efficace et on apprécie également les aspérités des circuits qui ont un impact sur la tenue de route. Au niveau de l'intelligence artificielle, les pilotes adverses ont la fâcheuse habitude de multiplier les contacts. La moindre pichenette provoque une sortie de piste, comme si l'on se faisait percuter par un poids lourd. On pourra toujours se consoler avec les dégâts qui sont plutôt bien reproduits et la fameuse vue casque qui renforce l'immersion.
Enfin, le mode multijoueur profite de l'autolog, introduit dans Need for Speed Hot Pursuit, ce qui permet de régler ses comptes par le biais d'une interface communautaire. Autolog te propose toute une communauté de pilotes prêts à en découdre. C'est donc en raison de ces défauts qui n'ont pas été corrigés que Shift 2 reste une petite déception, sans être un mauvais jeu non plus. C'est ça, ouais, t'y es presque. La note jeu actu, 14 sur 20. Et en parlant de sport mécanique, eh bien, sachez que Capcom a également son mot à dire. En effet, avec la sortie de MotoGP 10-11, ce sont les fans de moto qui risquent d'être ravis. Et comme chaque année, eh bien, on a affaire à une grosse mise à jour qui rend le jeu un peu plus complet, certes, mais on commence tout de même à tourner un peu en rond. Regardez. Pas vraiment évolutive depuis quelques années, la saga MotoGP revient avec un nouvel épisode nommé MotoGP 10-11 qui tente de repartir sur les chapeaux de roue. Une volonté qui ne saute pas vraiment aux yeux avec un menu principal composé des mêmes éléments que les précédents opus. C'est votre premier week-end de course. Vous avez le choix entre entraînement et qualification. On retrouve donc le mode défi qui remplace le mode arcade de l'an passé, le mode contre la montre pour battre son meilleur temps ou encore le championnat pour s'adonner à une succession de courses sans se prendre la tête. Le tout accompagné d'un mode multi pour jouer jusqu'à 20 en ligne et enfin le fameux mode carrière introduit dans MotoGP 0910. Bienvenue dans MotoGP. Veuillez saisir votre prénom. Pas très différent de ce dernier, sa version actuelle propose une nouvelle fois de personnaliser son jeune pilote et progressivement de débloquer de nouvelles options de gestion afin de monter plus facilement sur le podium. Il vous faut un manager pour trouver des sponsors et avoir plus d'argent. Bien évidemment, il faudra encore embaucher un manager pour attirer les sponsors et engager des ingénieurs pour peaufiner les réglages de sa moto. Un mode classique mais complet donc qui bénéficie tout de même d'une petite nouveauté, à savoir la possibilité pour un autre joueur de rentrer directement dans la compétition. En effet, vous pouvez être rejoint n'importe quand par un autre pilote qui pourra vous aider à obtenir un peu plus d'argent s'il arrive à bien se placer dans la course. Obligeant à passer en écran splitté, cet ajout intéressant apporte un peu de convivialité dans le jeu et dans le salon tout en relançant la course. Un léger renouvellement qui n'est malheureusement pas suivi de beaucoup d'autres, notamment au niveau de la réalisation. Commençant à dater, le moteur de MotoGP 10-11 a en effet du mal à tenir la route. Si les motos ne sont pas trop à plaindre, ce sont surtout les pilotes trop rigides et les environnements trop ternes qui mériteraient un bon ravalement. En revanche, le pilotage se révèle toujours aussi agréable avec une excellente répartition des masses et de vraies bonnes sensations de conduite. Les plus difficiles regretteront des collisions imprécises, mais qui ne pénaliseront pas le joueur habitué à la série. Les néophytes auront en revanche plus de mal, surtout au niveau des freinages, malgré des aides à la conduite relativement nombreuses. Jeu de qualité mais qui sent depuis 2 ans le déjà vu, MotoGP 10-11 plaira certainement aux fondus de course de moto qui veulent profiter du nouveau championnat en cours. Les autres attendront de vraies nouveautés. La note jeu actu, 14 sur 20. Et enfin, voici venir The Core Gang, un jeu de plateforme qui aura mis presque une dizaine d'années avant de voir le jour. Initialement prévu sur Xbox 360, eh bien, il a finalement atterri sur la Wii. Mais après un temps d'attente aussi long, il ne fallait pas en attendre grand-chose. Regardez plutôt. Jeu de plateforme avec un univers qui se veut original. The Core Gang était au départ prévu sur la première Xbox avant d'atterrir finalement sur Wii. Une très longue gestation qui laisse donc espérer un jeu qui a eu le temps d'être bien fini. Malheureusement, les premiers éléments du scénario semblent placer le jeu sur une pente glissante. En effet, très classique, l'histoire met en scène Pixie, une jeune casse-cou qui tente par tous les moyens de venir à bout des diaboliques frères Crank, des intraterrestres qui menacent de dominer le globe. Je vais enfin régner en maître.
Non, enfin, je veux dire, on va régner en maître, oui. Assistée de Mad Boy, un garçon un peu déjanté, et de Rex, son fidèle chien, la fillette devra donc simplement éliminer tout ce qui traverse son champ de vision. Heureusement, grâce à son univers original et ses personnages déjantés, proches des zinzins de l'espace, le jeu parvient au moins à avoir un vrai caractère. Concrètement, le joueur doit finir une trentaine de niveaux tout en remplissant divers objectifs qui ne se renouvellent pas vraiment. Activer 5 boutons, détruire 4 objets spécifiques ou trouver une clé cachée, voilà de quoi est fait le corps du jeu. Du très classique donc, d'autant que le level design ne se montre lui non plus pas vraiment convaincant. Un bon nombre de défauts qui n'empêchent pas une bonne idée de briller, à savoir l'utilisation de l'armure corps. Waouh! Derrière ce nom se trouve une super cuirasse dans laquelle sont enfermés les 3 acolytes. D'une pression sur la touche C, on peut ainsi alterner entre les personnages et s'adapter en fonction des situations. Pixie est spécialisé dans tout ce qui touche à la plateforme, Mad Boy prend la place de la brute de service, alors que Rex est doué de plusieurs capacités uniques. Un système qui permet de varier un peu le gameplay et surtout d'ajouter un soupçon de réflexion dans la progression. Mais avec ses nombreux soucis de caméra et une certaine imprécision dans les sauts, The Core Gang restera sûrement dans les bacs à petit prix malgré quelques bonnes idées. La note Jeu Actu, 11 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme toujours aussi passionnant. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et attention, car cette semaine, le programme est assez chargé en tests vidéo, en attendant de découvrir très prochainement nos différents reportages réalisés aux 4 coins du monde. Cela dit, cette semaine, vous aurez droit au test de Need for Speed Shift 2, The Core Gang ou bien encore MotoGP 10-11. 3 tests donc à découvrir juste après les news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le condensé des infos les plus intéressantes, et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. Du côté de Capcom, on était également tout sourire puisque les chiffres de vente de Marvel vs Capcom 3 sont enfin tombés. Et à la surprise générale, le jeu de baston a séduit le grand public puisqu'il s'est déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Il faut dire que le concept a de quoi séduire puisqu'on retrouve les meilleurs personnages de l'écurie Marvel et ceux de l'écurie Capcom. Autre bonne nouvelle, nous avons appris cette semaine le grand retour de Shoplifter, prévu en téléchargement sur Xbox 360 et PlayStation 3. Si vous avez grandi dans les années 80, vous devez certainement connaître ce jeu d'action où le but était de libérer des prisonniers de guerre et des otages en pilotant un hélicoptère. Baptisé Shoplifter HD, ce remake profitera d'une réalisation en 3D tout en conservant son charme d'antan, à savoir un gameplay ultra simpliste. Et on termine ce tour d'horizon de l'actualité avec des images du Tokyo Game Show, puisque les organisateurs ont pris la parole cette semaine pour nous indiquer que le salon était toujours d'actualité. Évidemment, les choses ne sont pas figées et il faudra attendre de voir comment évolue la situation au Japon pour savoir si l'on pourra se rendre sur place sans risque. Toujours est-il que si le salon a bien lieu, il se pourrait qu'il soit réduit afin de limiter la consommation d'énergie. Allez, on croise les doigts.
Electronic Arts avait un autre gros jeu à nous proposer en ce début de printemps. Il s'agit de Shift 2 Unleashed. Derrière ce nom barbare se cache en fait la série Need for Speed Shift qui a opté cette fois-ci pour un pilotage plus simu. Et le résultat se rapproche assez du premier épisode, à savoir mi-figue, mi-raisin. Regardez plutôt. Comme ça, tu veux devenir pilote professionnel. Sorti en novembre 2010, le dernier épisode de la série Need for Speed avait réalisé un coup d'éclat en revenant aux fondamentaux. 6 mois seulement après un Hot Pursuit, voilà qu'un nouveau volet débarque sur PC et console HD avec une approche différente. Baptisé Shift 2 Unleashed afin de bien se démarquer de l'autre série typée arcade, cette suite a bien l'intention de faire mieux que son aîné, sorti en 2009. C'est un combat sans relâche. A l'instar de ce dernier, Shift 2 Unleashed nous propose d'effectuer quelques tours de piste pour commencer, afin d'ajuster le niveau de difficulté ainsi que le comportement du véhicule. T'as 2 tours pour réussir de bons chronos. Et quand t'auras terminé, je te proposerai quelques réglages. Ensuite, on peut s'attaquer au mode carrière, passage obligatoire pour qu'on puisse accumuler des points d'expérience en réalisant des actions précises en pleine course, comme doubler les concurrents, négocier correctement un virage ou bien encore suivre la trajectoire préférentielle. Ces bonus dépendent de ton classement final et de ta domination sur les autres pilotes. Toutes ces performances permettent non seulement de débloquer des nouvelles courses, mais aussi de se payer l'une des 140 voitures contenues dans le jeu. Chaque bolide peut ensuite être réglé dans le garage grâce à un tas de pièces détachées que l'on peut tester avant chaque épreuve. En ce qui concerne la prise en main, elle reste toujours en demi-teinte, les développeurs n'ayant toujours pas amélioré l'adhérence des voitures qui continuent de glisser comme du savon. La direction est toujours aussi imprécise et remonter au classement après une erreur de pilotage est quasi mission impossible. C'est dommage car la gestion de l'accélération est plutôt efficace et on apprécie également les aspérités des circuits qui ont un impact sur la tenue de route. Au niveau de l'intelligence artificielle, les pilotes adverses ont la fâcheuse habitude de multiplier les contacts. La moindre pichenette provoque une sortie de piste, comme si l'on se faisait percuter par un poids lourd. On pourra toujours se consoler avec les dégâts qui sont plutôt bien reproduits et la fameuse vue casque qui renforce l'immersion. Enfin, le mode multijoueur profite de l'autologue, introduit dans Need for Speed Hot Pursuit, ce qui permet de régler ses comptes par le biais d'une interface communautaire. Autolog te propose toute une communauté de pilotes prêts à en découdre. C'est donc en raison de ces défauts qui n'ont pas été corrigés que Shift 2 reste une petite déception, sans être un mauvais jeu non plus. C'est ça, ouais, t'y es presque. La note jeu actu, 14 sur 20. Et en parlant de sport mécanique, eh bien, sachez que Capcom a également son mot à dire. En effet, avec la sortie de MotoGP 10-11, ce sont les fans de moto qui risquent d'être ravis. Et comme chaque année, eh bien, on a affaire à une grosse mise à jour qui rend le jeu un peu plus complet, certes, mais on commence tout de même à tourner un peu en rond. Regardez. Pas vraiment évolutive depuis quelques années, la saga MotoGP revient avec un nouvel épisode nommé MotoGP 10-11 qui tente de repartir sur les chapeaux de roue. Une volonté qui ne saute pas vraiment aux yeux avec un menu principal composé des mêmes éléments que les précédents opus. C'est votre premier week-end de course. Vous avez le choix entre entraînement et qualification. On retrouve donc le mode défi qui remplace le mode arcade de l'an passé, le mode contre la montre pour battre son meilleur temps ou encore le championnat pour s'adonner à une succession de courses sans se prendre la tête. Le tout accompagné d'un mode multi pour jouer jusqu'à 20 en ligne et enfin le fameux mode carrière introduit dans MotoGP 0910. Bienvenue dans MotoGP. Veuillez saisir votre prénom. Pas très différent de ce dernier, sa version actuelle propose une nouvelle fois de personnaliser son jeune pilote et progressivement de débloquer de nouvelles options de gestion afin de monter plus facilement sur le podium. Il vous faut un manager pour trouver des sponsors et avoir plus